Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Entreprendre en toute fiscalité. Je suis Benjamin, avocat associé du cabinet Ceno. Et je suis Sarah, avocate associée du cabinet Ceno. Ceno, c'est un cabinet innovant tourné vers les jeunes et l'entrepreneuriat. Notre clientèle est essentiellement composée de jeunes chefs d'entreprise, agiles et connectés. Alors en discutant avec eux, nous avons eu envie de vous donner les clés pour entreprendre en toute tranquillité. C'est ainsi qu'est né Entreprendre en toute fiscalité, avec la complicité des éditions Lexbase. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter la première vidéo de cette série consacrée à l'entrepreneur. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les premières questions que se pose tout entrepreneur qui se lance et tenter de suggérer ensemble des pistes de réponse. On y va pour la première question ? La première question est bien souvent la plus délicate. Est-ce que je me lance seul ou est-ce que je me lance dans le projet à plusieurs ? Se lancer à plusieurs peut permettre de partager les risques et le stress, mais c'est aussi un engagement à ne pas négliger. Le nombre de personnes engagées dans le projet va forcément conditionner la forme de ce projet. Seul, on peut choisir de se lancer en entreprise individuelle sans créer de société personne morale distincte. À deux, il vaut mieux privilégier la société. Est-ce qu'il existe des moyens de se garantir que l'association se passe bien ? Oui, il est recommandé de conclure un pacte d'associés. Dès le début de l'activité. Concrètement, c'est un document, un acte qui va être rédigé à l'avance et qui permet d'encadrer les relations entre associés, les situations où tout va bien, comment répartir les gains, mais aussi anticiper les conflits. Ce document n'est pas public, à la différence des statuts qui sont l'acte fondateur de la création de la société. Avoir recours à un pacte peut donc permettre d'aménager la manière de fonctionner en toute discrétion. La deuxième question à se poser, hormis les protagonistes, c'est le véhicule du projet. Si on embarque dans la société, quelle forme choisir ? On a le choix entre une grande variété de formes, SA, SAS, SARL, SCI, mais elles ne sont pas toutes adaptées à tous les projets. En effet, si la SAS est plus simple d'utilisation, le statut social du président est différent du gérant de SARL. Il faut donc y réfléchir en amont. La SCI, quant à elle, n'est pas toujours pertinente dans un contexte professionnel. Il faut donc d'abord bien analyser son projet. Une fois que j'ai choisi le véhicule, comment faire pour me lancer concrètement ? Le lancement de l'activité va nécessiter d'engager des frais. Il existe plusieurs moyens de financer ces frais, on peut en citer 3. Déjà, on a l'apport en capital par l'entrepreneur, qui injecte des liquidités directement dans la société. Ensuite, on peut avoir recours à un apport en compte courant, qui ne sera pas inclus dans le capital social. Le montant sera seulement connu du ou des associés. Enfin, on peut avoir recours à un financement externe, un emprunt contacté auprès d'une banque par exemple. Attention, le montant des apports en capital peut entraîner une disparité entre associés. Pour permettre d'atteindre la répartition en capital qu'on désire, il est préférable d'apporter un montant précis au capital qui correspond à la répartition envisagée, puis de faire des apports en compte courant distincts pour compléter ce financement. Mais concrètement, ça coûte combien tout ça ? La vraie question, il faut prendre en compte les différents intervenants qu'on va solliciter pour créer la société. D'abord, il faut financer le dépôt du capital. Ce montant va être laissé à l'appréciation de l'entrepreneur. Il y a aussi le tarif des annonces légales et du greffe à prendre en compte. Et puis enfin, les intermédiaires, si on veut se faire accompagner. Expert comptable, avocat, ce qui est toujours mieux pour s'assurer que l'on est bien dans les clous. En effet, ça nous amène à la dernière question. Vers qui se tourner pour créer une société ? Certains vont choisir de se débrouiller seuls, mais il est toujours préférable de s'entourer de professionnels pour bénéficier de conseils éclairés et adaptés. La rédaction des statuts, voire du pacte d'associés, doit être faite sur mesure. Et puis ensuite, il ne vous manque que la bonne idée pour lancer un beau projet. Et pour être sûr de bien se lancer, mieux vaut bien s'entourer. C'est la meilleure manière d'entreprendre en toute fiscalité.